Proverbe 10. Le fils sage réjouit son père. Le fils insensé est le chagrin de sa mère. Les trésors ne serviront de rien au pervers. Ami l'équité délivrera de la mort. Yahuwah ne laissera pas mourir de faim l'âme du juste, mais il détruira la vie des impies. L'indigence abaisse l'homme et des mains fortes enrichissent. Le fils bien enseigné sera sage et il se fera servir par l'insensé. Le fils prudent n'a point à souffrir de la grande chaleur, mais le fils pervers est un épi consumé par le vent pendant la moisson. Donc ici, on nous dit que le fils bien enseigné sera sage. C'est ce que Yahushua dit à ses disciples. Il leur dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Donc si son maître est la sagesse, eux aussi posséderont la sagesse. Ils seront comme lui. Ils posséderont ce que possède leur maître. Ici, il est écrit que Yahuwah ne laissera pas mourir de faim l'âme du juste. Et le fils prudent n'a point à souffrir de la grande chaleur. Apocalypse 7, le verset 16 nous dit ça. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. On nous dit que cette grande foule qui se tient dans le sanctuaire du Créateur et qui servent le Créateur nuit et jour n'auront plus faim, n'auront plus soif et le soleil ne les frapperont point, ni aucune chaleur. Et c'est ce qu'on nous dit ici dans Proverbe 10, que Yahuwah ne laissera pas mourir de faim l'âme du juste et qu'ils ne souffriront pas de la grande chaleur. Donc, ils ne seront pas frappés par le soleil. Donc, on comprend très clairement que cette grande foule dont nous parle Apocalypse, ce sont les justes. 3 milliards de chrétiens disent que cette grande foule, c'est eux. Mais cette grande foule sont littéralement les justes. Et on sait que les justes, ce sont les élus, les serviteurs, les fils du Créateur. Donc, lorsque les 3 milliards de chrétiens nous disent que cette grande foule, ça parle d'eux, eux les chrétiens qui ont accepté Jésus, ils nous disent qu'ils sont les justes, ils sont les fils du Créateur, ils sont les élus du Créateur. C'est ce qu'ils nous disent clairement. Dans leur ignorance, maintenant c'est à nous de posséder la sagesse, de posséder la science, la connaissance, afin de discerner, de distinguer si leur discours est la vérité, si elle concorde avec la parole du Créateur. Et c'est là le problème, c'est que les gens ne comprennent pas la parole du Créateur. Résultat, ils se font tromper par le Satan. Ils tombent dans les filets du Satan. Parce qu'ils ne possèdent pas la connaissance. Le Créateur, il dit, mon peuple périt parce qu'il ne possède pas la science. Il ne possède pas la connaissance. C'est parce qu'on ne connaît pas le Créateur que nous périssons. On ne connaît pas sa parole. Et nous périssons. Si on continue, Proverbe 10. La bénédiction de Yahuwah est sur la tête du juste. C'est ce que je vous enseigne. Seuls les élus, les serviteurs du Créateur sont bénis. Seuls eux sont réellement bénis. Il est important que vous compreniez ça. 3 milliards de chrétiens qui n'arrêtent pas d'aboyer qu'ils sont bénis. Je ne sais pas quel Dieu les bénit, mais la vérité, seul le serviteur du Créateur est réellement béni par le Créateur. Seul celui qui est juste. Il est important que vous le compreniez. Parce que si tu n'es pas compté parmi les justes, comment tu peux dire que tu es béni lorsque tu finiras ton éternité dans le Sheol? Comment tu peux parler de bénédiction? Make no sense. Mais des deuils imprévus couvrent la tête des impies. La mémoire des justes a la louange pour elle, mais le nom des impies s'étend. Le sage recueille les commandements en son cœur.
celui qui possède la sagesse, donc le juste, il recueille les commandements dans son cœur. La Torah du Créateur est dans son cœur, mais l'homme aux lèvres indiscrètes prend des détours et trébuche. Celui qui marche en sa simplicité marche avec confiance. Celui qui se détourne dans ses voies sera découvert. La bénédiction de Yahuwah, on le redit, est sur la tête du juste. Elle l'enrichit et il ne s'y joindra aucune tristesse de cœur. L'insensé fait le mal en riant. La sagesse de l'homme enfante la prudence. On a vu que ceux qui possèdent la sagesse possèdent la prudence. L'impie est emporté dans sa perdition, mais le désir du juste est exaucé. Le Créateur Yahuwah répond aux prières uniquement du juste. Donc, il va exaucer les désirs du juste, les prières du juste. Il est important que vous le compreniez. Yahuwah n'entend pas les prières des 3 milliards de chrétiens. Il n'entend pas leurs prières parce qu'ils ne sont pas les justes. Il entend les prières de ses fils uniquement et il exauce les prières de ses fils uniquement. Ceux qui font sa volonté, ceux qui lui sont agréables, ceux qui lui sont dociles, obéissants à sa parole, à ses commandements. Comme la tempête passe, ainsi l'impie disparaît. Le juste s'en détourne et il est sauvé pour tous les siècles. Donc, on nous dit encore ici très clairement qui est sauvé. Le juste. En dehors du juste, personne n'est sauvé. Si tu es sauvé, tu es le juste. 3 milliards de chrétiens nous disent qu'ils sont sauvés. Donc, ils nous disent qu'ils sont les justes. Le juste est celui qui se détourne du mal, qui accomplit la loi du Créateur. Donc, si tu n'accomplis pas la loi du Créateur, tu n'es en aucun cas injuste. Donc, lorsque tu viens de dire que tu es juste, que tu es sauvé, alors que tu n'accomplis même pas la Torah et que tu la méprises, tu te mens à toi-même, darling. Tu fais que tromper. C'est ce que font les 3 milliards de chrétiens. Ils ne font que tromper. Ils se trompent eux-mêmes et ils trompent les autres. Des esprits trompeurs. La joie du juste est durable, l'espérance des impies périra. La crainte de Yahuwah est la forteresse du juste. Seul le juste possède la crainte du Créateur. Seul lui, parce que cette crainte est sa forteresse. Mais la ruine attend ceux qui font le mal. Le juste ne se relâchera jamais. Mais les impies n'habiteront pas la terre. Allô? Aucun impie n'héritera de la terre promise. La terre a été promise à Abraham et sa race. Il faut connaître qui est Abraham, qui est la race d'Abraham. Abraham était le serviteur, le juste, l'élu. Donc la race d'Abraham, c'est la race des serviteurs, c'est la race des justes, des élus. Et c'est à eux que le Créateur a promis la terre promise. La bouche du juste distille la sagesse. Donc, le juste parle la sagesse parce qu'il possède la sagesse. La langue des impies périra. Les lèvres du juste distillent la grâce. La bouche des impies, la perversité. Proverbe 11. Le juste échappe aux chasseurs d'hommes. À sa place, l'impie leur est livré. Dans les prophètes, Yahuwah dit qu'il enverra des pécheurs pour pécher certains d'entre eux, donc d'entre les enfants de Yasharal, et les chasseurs pour chasser tout le reste. Et on nous dit que le juste, il va échapper aux chasseurs que le Créateur va envoyer parce qu'il sera péché par ceux que le Créateur a envoyés. Les pécheurs pêchent les justes et les chasseurs chassent les impies. Yahuwah le dit dans sa parole. La bouche de l'impie tend un piège aux citoyens. Ouais. Leur bouche est trompeuse et mensongère. Donc, ce sont des filets qui font que lorsque tu tombes, tu péris. Ces 3 milliards de chrétiens, leur bouche est mensongère et trompeuse.
Donc, lorsque tu tombes dans leurs mensonges, le game est over pour toi. Ils sont les chasseurs d'hommes que le Créateur a envoyés pour punir les enfants de Yasharal, ceux qui ne font pas sa volonté. Toutes les religions sont des chasseurs d'hommes et les impies leur sont livrés. Les impies tombent dans ce piège. L'intelligence du juste les guide dans la bonne voie. Le juste possède de la sagesse et l'intelligence. Et on nous dit que grâce à l'intelligence qu'il possède, il est guidé dans la bonne voie, dans la voie du Créateur, dans la voie de la justice, de la vérité. Grâce au juste, une cité prospère. La cité, c'est la cité de David. C'est Sion, Yarushalam. Et on nous dit que Yarushalam va prospérer, Sion prospère grâce au juste. On a vu que le Créateur, il n'a pas choisi Yasharal à cause de Sion, mais il a choisi Sion à cause de Yasharal. C'est ce qui est encore écrit ici. Grâce au peuple, grâce au juste, Sion prospère. Si le juste est difficilement sauvé, que penser de l'impie et du pécheur? On est dans des tribulations, dans des épreuves, dans des afflictions. On est sauvé, mais ce n'est pas un chemin facile. Le juste est mis à l'épreuve et parce qu'il est trouvé fidèle, il est sauvé. Donc, il est difficilement sauvé. Et il est écrit que si le juste déjà là est difficilement sauvé, que pensez-vous des impies et des pécheurs? Qu'est-ce qu'il en est des impies et des pécheurs? Ils ne sont pas du tout sauvés. Pas du tout. Si déjà nous, on peine comme ça là à être sauvés, alors les autres, Proverbe 12. Celui qui aime la discipline, aime la sagesse. Les serviteurs sont appelés les disciples parce qu'ils sont ceux qui aiment la discipline. Et parce qu'ils aiment la discipline, ils aiment la sagesse. Ils possèdent la sagesse. Celui qui est par contre les réprimandes est insensé. Le meilleur est celui qui a trouvé la grâce de Yahuwah. L'homme pervers tombera dans l'oubli. Le meilleur est le juste, parce que c'est lui qui a trouvé une grâce devant le Créateur. Le jour où l'impie tombe, il est effacé. Et les maisons des justes sont inébranlables. C'est ce que Yahusha dit encore à ses disciples. Celui qui met en pratique mes paroles, sa maison sera sur du roc. Le vent passe, la pluie passe, tout passe, et elle est inébranlable. Seule la maison des justes est inébranlable. Rien ne peut la faire tomber. Rien du tout. Les lèvres trompeuses sont en abomination à Yahuwah. Il agrée l'homme de bonne foi. C'est ce que je vous dis, les 3 milliards de chrétiens sont en abomination au Créateur parce qu'ils ont des lèvres trompeuses. Ils sont en abomination devant le Créateur. Vous ne réalisez même pas à quel point. L'homme intelligent est un trône de science. Le cœur des insensés ne rencontrera que malédiction. Donc, on le redit encore ici. Si tu n'es pas injuste, tu ne peux pas être béni parce que tu es dans la malédiction. Les 3 milliards de chrétiens qui sont dans la malédiction, ils disent qu'ils sont bénis. Je suis béni, je suis béni. Non, darling, tu es dans la malédiction. Seul le juste est béni. Tous les autres, tout le reste, ils sont tous dans la malédiction. La main des élus, donc la main des justes, parce que les justes sont les élus, les serviteurs, les fils, les Christ, pareil, les saints, même chose. Ceux qui ont été choisis par le Créateur. Donc, on nous dit ici que la main des élus aura sans peine la domination. C'est eux qui vont régner, c'est eux qui seront les rois, les prêtres, les juges. C'est eux qui vont dominer. Seuls les élus peuvent dominer. Donc, lorsque Yahushua HaMashiach, il dit à ses disciples qu'ils seront assis
sur des trônes et qu'ils jugeront, ils domineront, ils gouverneront les 12 tribus de Yasharal. Ça signifie que ces Talmudim sont les élus. Comment on arrive toujours en 2026 à ne pas comprendre un mot de ce que je raconte? Ces Talmudim sont les élus, ils sont les justes, ils sont les serviteurs. Donc, ils sont les 144 000 parce que c'est eux qui vont gouverner Yasharal. Les 144 000, ils vont gouverner les 12 tribus de Yasharal. Ils sont les ministres du Créateur. Les trompeurs seront livrés au pillage. Proverbe 13. La lumière brille perpétuellement sur les justes. Et la lumière des impies s'éteint. Yahusha, il nous parle de ça, des 10 vierges, les 5 insensés, les 5 sages. La lumière des 5 sages ne s'est pas éteinte. Mais celle des 5 folles, elle s'est éteinte. Parce que les 5 sages étaient les justes et les 5 folles étaient les impies. Ceux qui ne respectent pas la Torah du Créateur. Yahusha, il nous parle, il nous dit, personne ne comprend un mot de ce qu'il raconte. Les 3 milliards de chrétiens ne comprennent pas un mot de ce que Yahusha y raconte. Et c'est aux 5 sages qu'il a ouvert. Il a dit aux autres, aux 5 folles, je ne vous connais pas. Parce qu'il ne connaît que les justes. Yahusha ne connaît pas les impies. Il connaît que les élus, que les justes, que ceux qui font la volonté de son Père, de Yahuwah, ceux qui obéissent à sa parole. C'est leur lumière qui brillera perpétuellement. Yahusha, il dit à ses Talmudim qu'ils sont la lumière. Seuls les justes peuvent être la lumière. Donc, dès le moment où il dit à ses disciples que ses disciples sont la lumière du monde, il nous dit que ses disciples sont les justes, ils sont les élus. 3 milliards de chrétiens qui n'arrêtent pas d'aboyer que c'est eux la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Quelle lumière? Quelle lumière? Quel monde? Au fils artificieux, il n'arrivera rien de bon. Mais aux serviteurs sages, on dit bien aux serviteurs sages, toute chose réussira. Et sa voie sera constamment droite. Le juste, le serviteur n'est pas boiteux, c'est ce que je vous dis. Il ne marche pas un coup là, un coup là-bas. Il n'est pas bancal. Il marche droit, sa voie est droite. Parce qu'il est guidé par la lumière, par le Créateur, par sa parole. Donc, il ne peut marcher que droit. Il n'a pas de confusion dans son âme. Un bon discernement attire la grâce. Connaître la loi est d'une saine intelligence. La mépriser, c'est suivre une voie de perdition. On nous dit ici, très clairement, que ceux qui connaissent la Torah, ceux qui connaissent la loi du Créateur, la parole du Créateur, ils possèdent une saine intelligence. Mais que, au contraire, toutes les personnes qui vont mépriser la loi, qui vont mépriser la Torah, suivent une voie de perdition. Ils sont sur la voie de la perdition. Yahusha, il dit quoi? Le chemin qui mène à la vie, rares sont ceux qui l'empruntent. Mais le chemin qui mène à la perdition, nombreux sont ceux qui l'empruntent, ce chemin. 3 milliards de chrétiens sont littéralement sur la voie de la perdition. Parce que ces 3 milliards de chrétiens ne connaissent pas la loi du Créateur. Ces 3 milliards de chrétiens ne connaissent pas la Torah. Non seulement qu'ils ne connaissent pas la Torah, mais ils sont même en plus très arrogants pour venir enseigner, aboyer dans tous les toits que la loi, la Torah, n'a plus besoin d'être respectée parce que soi-disant leur Dieu qui a débarqué je ne sais où est mort sur une croix. Donc, on n'a plus besoin de pratiquer la Torah. Ces 3 milliards de chrétiens méprisent littéralement la loi. Ils méprisent littéralement la Torah. Lorsqu'ils font ce qu'ils font, ils nous disent tout simplement, nous qui possédons la sagesse, parce que justement, nous ne méprisons pas la loi.
D'accord? Donc, nous possédons le discernement. Donc, nous qui avons cette grâce de posséder l'intelligence, le discernement, lorsque ces 3 milliards de chrétiens nous aboient leur doctrine matin, midi, soir et nous disent tout simplement sur quelle voie ils marchent. Ils nous disent tout simplement que ces 3 milliards de chrétiens marchent sur la voie de la perdition. Donc, ils viennent tout simplement, ces 3 milliards de chrétiens, confirmer, mettre des tampons sur la parole, sur ce que Yahushua HaMashiach, il nous dit. Bon, on n'a pas besoin d'eux, mais ils ne font que confirmer que tout ce que Yahushua HaMashiach dit est la vérité. Parce qu'il est le rouag de vérité. Il ne peut dire que la vérité. En marchant avec les sages, tu seras sage. Celui qui marche avec les insensés se fera bientôt reconnaître. Suivez les voies des chrétiens. Suivez ces 3 milliards d'insensés et vous verrez. Mais en marchant avec les sages, tu seras sage. Yahushua, il dit la même chose à ses disciples. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Parce que vous avez la sagesse que je vous ai donnée. Je suis la sagesse. Donc, s'il marche avec vous, il recevra lui aussi la sagesse. Les calamités poursuivront les pécheurs. Les justes sont maîtres de tous les biens. Ils possèdent beaucoup de richesses. On a vu Abraham le serviteur. On a vu plein d'exemples. Le livre de Yashayahu, le chapitre 66, nous dit la même chose. Que les 144 000 qui sont appelés les sacrificateurs du Créateur posséderont beaucoup de richesses, beaucoup de biens. Parce qu'ils sont les justes. Seuls eux peuvent posséder tous les biens. Plein de richesses. Proverbe 14. Les commandements de Yahuwah sont une source de vie. C'est eux qui nous font détourner des pièges de la mort. Allô? Il n'est pas écrit ici que nous vivons parce qu'on va accepter Jésus comme notre maître et notre sauveur. Ce n'est pas ce qui est écrit dans Proverbe 14. Allô? Donc, comment ça se fait que ce que nous lisons dans Proverbe 14 a cessé d'être la vérité et que c'est maintenant le discours des 3 milliards de chrétiens qui nous disent que pour vivre, nous devons impérativement aller dans leur église, accepter leur Jésus, sinon on ne peut pas vivre. C'est pas ce que je lis ici. Ici, je lis en noir et blanc parce que grâce au Tout-Puissant, je ne suis ni aveugle ni sourde. Je lis ici comment je vivrai. Qu'est-ce qui me détourne des pièges de la mort? La Torah, les commandements, les lois du Créateur. Voilà ma seule garantie de vivre et d'échapper à la mort. Voilà ce que le Créateur, le Alaïm que je sers, il me dit. Il ne me dit pas, va dans une église, accepter Jésus qui a débarqué je ne sais pas quand, comme ton maître et ton sauveur, et tu vivras. Ce n'est pas biblique. Ces 3 milliards de chrétiens, des purs menteurs, langue mensongère et trompeuse. C'est tout ce qu'ils sont. Aucune vérité ne sort de leur bouche. Aucune. La parole du Créateur est la vérité. C'est ce que Yahushua HaMashiach, il dit, Père, purifie-les en vérité. Ta parole est vérité. C'est écrit dans le manuscrit que vous appelez le Nouveau Testament. La parole du Créateur est la seule vérité. Il nous dit que seul le Tanakh est la vérité. D'un moment où tu ne parles pas le Tanakh, tu ne parles aucune vérité. 3 milliards de chrétiens ne parlent pas le Tanakh. Donc, ils ne parlent aucune vérité. Dans le Tanakh, il est écrit que pour que je vive, je dois impérativement respecter les commandements. Voilà ce qui est écrit. Voilà la vérité. Respecter la Torah, c'est tout. Les commandements du Tout-Puissant sont une source de vie. Allô? C'est eux qui me détournent des pièges des 3 milliards de chrétiens. C'est parce que je suis ces commandements que je ne suis pas tombé dans le panneau de ces 3 milliards de chrétiens. Proverbe 15. L'ignorant n'aime point ceux qui le reprennent. Il ne fréquente point les sages. Ces 3 milliards de chrétiens n'aiment pas entendre ce que je raconte parce qu'ils sont ignorants. L'ignorant ne peut pas aimer ce qui sort de la bouche d'un sage. Hein, pourquoi on est institué uniquement pour les sages? Parce qu'il n'y a que eux qui peuvent recevoir les enseignements. Les ignorants ne pourront jamais
adhérer à ce que nous enseignons. Ils ne pourront jamais adhérer à la vérité. On le voit, Yahushua HaMashiach qui était la vérité. Ils n'ont pas aimé parce qu'ils étaient tous des ignorants. Donc, ils n'aimaient pas le fait que Yahushua HaMashiach venait les reprendre. Seuls les sages peuvent adhérer à la discipline. Tous les autres ne vont jamais adhérer à mes enseignements parce qu'ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas la parole du Créateur. Ils ne connaissent pas la vérité. Et le fait que je vienne les reprendre, ils n'aiment pas ça. Leur orgueil, leur ego n'aiment pas ça. L'ignorant aime rester avec l'ignorant. Après, ils sont 3 milliards dans leur secte, dans leur religion. Parce qu'entre ignorants, ils sont confortables. Ils peuvent surjouer leur ego, faire montrer leur ego. Ils peuvent se sentir un peu intelligents. Face à un vrai sage, ils ne peuvent pas se sentir intelligents. Donc, leur ego prend un coup. Parce que face à moi, ils vont se rendre compte à quel point ils n'ont aucune sagesse. Ils n'ont pas envie de ça. Leur ego n'a pas envie de ça. Ils n'ont pas envie de voir qu'ils n'ont aucune sagesse, aucune intelligence. Ils n'ont pas envie de voir ça. Donc, ils préfèrent aller traîner avec des ignorants, des aveugles comme eux. Comme ça, seul le sage peut être docile à la parole du Créateur. Ah, pourquoi il n'y a que lui qui est sauvé? Les voies des hommes justes sont agréables à Yahuwah. En les suivant, les ennemis même deviennent amis. Yahuwah, il a demandé à Abraham, son serviteur, donc Abraham le juste, de lui être agréable. Yahuwah demande à son serviteur de lui être agréable, de faire ce qui lui est agréable. Donc le juste qui fait sa volonté est agréable au Créateur. Et parce qu'il est agréable au Créateur, le Créateur le bénit. L'histoire, elle est simple. On veut trop venir compliquer les choses là avec... elle est simple. Si tu veux les bénédictions du Créateur, tu dois lui être agréable. Il y a des conditions. Tu n'es pas béni alors que tu ne fais même pas sa volonté. Non. Si tu veux être récompensé, il faut nous montrer pourquoi tu mérites d'être récompensé. Il faut que tu fasses tes preuves. Une récompense ne porte pas son nom pour rien. Une récompense est le résultat d'une action. Yahuwah s'éloigne des méchants. Il exaucera les vœux des justes. Il répond que aux justes, les gars. Il répond que aux prières des justes. Donc, dans le Nouveau Testament, où ils n'arrêtent pas de prier le Créateur, c'est parce qu'ils sont les justes. Ils le prient parce qu'ils savent qui ils sont. Ils savent que le Créateur va exaucer leurs prières parce qu'ils savent que le Créateur exauce que les justes, que ses élus, que ses serviteurs. 3 milliards de chrétiens qui prient. Ils prient quel Dieu? Le Créateur exauce les prières que des justes. Donc, ces 3 milliards de chrétiens prient quel Dieu? Parce que visiblement, ce n'est pas celui dont nous lisons ici. Ce n'est visiblement pas ce Dieu. Dès le moment où le Créateur vient exaucer les vœux, les prières des méchants, il va contre sa parole. Ah, pourquoi il n'y a que le juste qui peut intercéder? Parce que le Créateur entend que la prière du juste. Donc, si tu n'es pas juste et que tu veux que le Créateur t'exauce, tu dois forcément passer par quelqu'un qui est juste à ses yeux, par son serviteur, par son élu. Obligatoirement. Et on sait que les élus, donc les justes, sont les 144 000. Donc, il n'y a que eux qui peuvent intercéder pour nous auprès du Créateur et personne d'autre. Ils s'éloignent des méchants, mais ils s'approchent des justes. Seuls les justes peuvent s'approcher de lui. Donc, lorsqu'on nous dit dans Apocalypse que la grande foule se tient devant son trône, donc s'approche de lui, c'est parce qu'ils sont les justes. Aucun méchant ne peut s'approcher du Créateur. Aucun. Au contraire, le Créateur s'éloigne. Il y a une séparation entre le méchant, donc le pécheur, et le Créateur. Alors pourquoi on a besoin d'avoir une personne qui intercède? Proverbe 17. Mieux vaut un morceau de pain avec la joie de la paix qu'une maison pleine de biens et d'offrandes iniques avec des querelles. Le serviteur intelligent gouvernera des maîtres insensés et il fera les parts entre les frères. Donc, on nous dit encore qui va gouverner. Le serviteur intelligent.
celui qui possède l'intelligence et la sagesse. Il n'y a que lui qui peut gouverner. Il n'y a que lui qui peut juger entre les frères. Et on nous dit dans Apocalypse que les 144 000 vont gouverner. Ils seront des rois et des sacrificateurs. On ne peut être roi uniquement si on est un serviteur intelligent, si on possède la sagesse. Si tu possèdes l'intelligence et la sagesse, tu vas gouverner, tu seras roi, tu seras compté parmi les 144 000. Donc, on comprend encore ici automatiquement qu'en dehors des 144 000, les autres ne possèdent aucune sagesse, aucune intelligence. Et donc, ils ne connaissent pas le Créateur. Comme dans une fournaise, on éprouve l'argent et l'or. Ainsi, les âmes sont élues par Yahuwah. Jean 1 nous dit ça. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Yahuwah, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Yahuwah. Donc, on nous dit ici qu'ils ne sont pas devenus les enfants de Yahuwah parce qu'ils ont décidé, comme les 3 milliards de chrétiens nous aboient là, mais ils sont devenus ses enfants parce que le Créateur les a élus. C'est lui qui les a choisis. C'est lui qui a fait qu'ils deviennent ses fils. Donc, ils sont les élus. Allô, Jean 1 nous dit ça, que toutes les personnes qui ont reçu Yahushua HaMashiach sont des élus. C'est écrit en noir et blanc dans le livre qu'on appelle le Nouveau Testament. Si tu as cru au Mashiach, tu es compté parmi les élus, parmi les justes, parmi les enfants du Créateur. 3 milliards de chrétiens nous disent que c'est eux dont on parle ici. Allô? Du grand n'importe quoi, sérieusement. Celui qui déclare le juste injuste et l'injuste juste et impur et abominable aux yeux de Yahuwah. Est-ce que vous comprenez ce qui est écrit en noir et blanc ici? Allô? C'est 3 milliards de chrétiens qui viennent dire qu'ils sont maintenant les justes. Eux, les injustes. Donc, ils sont venus tout inverser. Ils appellent maintenant le bien le mal le bien. Ils disent maintenant que c'est eux les justes, que c'est eux les fils du Créateur. Et que les justes, ceux qui sont véritablement les justes, sont des injustes. Ces 3 milliards de chrétiens disent que je ne suis pas sauvé parce que je ne suis pas allé accepter leur Jésus comme leur maître et leur sauveur. Donc du coup, vu que je n'ai pas fait ça, je ne peux pas être juste. C'est ce que ces 3 milliards de chrétiens nous disent. Donc ils appellent les justes injustes. Et eux qui sont injustes, ils disent maintenant que c'est eux les justes. Et bien, quand tu fais ça, darling, c'est écrit. Non seulement tu es impur, mais en plus tu es abominable aux yeux du Créateur. Voilà pourquoi je le redis. Ces 3 milliards de chrétiens sont abominables aux yeux du Créateur. Pour ne pas le voir, darling, je suis désolée pour toi. Seuls les justes sont bénis. Seuls eux sont bénis. Donc si tu ne le vois pas, c'est que tu n'es pas compté parmi les justes. Seuls les justes sont bénis. Seuls les justes verront ce que je raconte. Seuls eux verront et comprendront ce que je raconte. Le cœur de l'insensé est pour lui un sujet de trouble. Le père ne se réjouit pas en un fils ignorant. Le fils sage réjouit sa mère. On nous dit ici que Yahuwah, il ne se réjouit pas en un fils ignorant. Il ne se réjouit pas dans les ignorants. Si tu es ignorant, le Créateur ne se réjouit pas en toi. Tu ne lui es pas agréable. Il ne se réjouit pas en toi. Et c'est écrit que le fils sage, il va réjouir sa mère. Qui est sa mère? Yarushalam. Yarushalam va prospérer parce que le fils est sage. Il n'est pas bien de nuire à un homme juste. Conspirer contre des princes équitables est une iniquité. Ah, pourquoi ils ont tous péché contre Yahusha? Lorsqu'ils ont fait ce qu'ils lui ont fait, ils ont péché parce qu'ils ont nui à un homme juste. Le Créateur, il se venge des justes. Il se venge de ses fils, de ses serviteurs, de ses élus.
Donc pourquoi tu veux venir aller nuire à un homme dont le Créateur va venger? Make no sense. Seul un insensé peut faire ça. Proverbe 18. Le nom de Yahuwah est une force toute puissante. Les justes qui courent à lui sont glorifiés. Donc on nous dit qui court devant le Créateur. Les justes. Il n'y a que les justes qui vont courir. Ils vont courir à lui comme ça là. Et les chrétiens, au lieu de courir à lui, ils lui tournent carrément le dos comme ça. Ils disent, hey, ta parole n'existe plus. Les chrétiens, ils disent, non, non, on ne court pas après toi. Ta parole n'existe plus. Elle n'est plus en rigueur. Allô? Le juste, lui, il court. Et ils sont glorifiés. Donc, on nous dit qui est glorifié. Proverbe 19. Garder les commandements, c'est sauver son âme. Allô? On nous dit comment on sauve notre âme. C'est pas écrit que c'est en allant accepter Jésus comme notre maître et notre sauveur que nous allons sauver notre âme. C'est pas biblique. On nous dit en noir et blanc, si tu es pas aveugle, tu es béni. C'est écrit. Si tu veux sauver ton âme, tu as intérêt à garder la Torah. Tu as intérêt, si tu veux sauver ton âme en tout cas, à ce que le véritable Alaïm, il te dit, se négliger en sa voie, c'est courir à sa perte. Ne fais pas ça, n'accomplis pas sa Torah, tu cours à ta propre perte. Le fils qui néglige de garder les instructions de son père tramera de mauvais desseins. Yacharal qui néglige de garder les instructions de Yahuwah, de garder la parole de Yahuwah, de garder la Torah de Yahuwah, tramera de mauvais desseins. Proverbe 20. Un homme est une grande chose. Un homme miséricordieux est un trésor. Mais un homme fidèle est difficile à trouver. Ce qui est écrit ici est deep. On nous dit que trouver un homme fidèle est difficile à trouver. Les serviteurs du Créateur sont des hommes fidèles. Donc, ils sont difficiles à trouver. Yahusha, il dit, le chemin qui mène à la vie, rares sont ceux qui l'empruntent. Parce que il est difficile de trouver des hommes fidèles. Mais 3 milliards de chrétiens disent que c'est eux qui ont trouvé le chemin qui mène à la vie. Que c'est eux qui sont sauvés. Donc, ils viennent encore contredire ce que nous lisons ici. Parce qu'ils disent qu'ils sont 3 milliards de fidèles. La parole nous dit que les fidèles sont difficiles à trouver. Mais eux, ils disent, mais non, n'importe quoi, on est 3 milliards. Qu'est-ce que tu dis que c'est difficile à trouver? Donc, ils viennent encore blasphémer contre le roi Kadash. C'est Shalomout qui parle, les gars. Il ne parle pas avec sa propre intelligence. Il parle avec le Ruach Kadash. C'est l'homme le plus sage parmi les hommes qui parle. Allô? Mais 3 milliards de chrétiens viennent traiter Shalomout, donc le Ruach Kadash, de menteur. Donc, il traite le Créateur de menteur. C'est ce qu'il ne cesse de faire, je vous le redis. Quand vous commencerez à voir que ces 3 milliards de chrétiens ne font que blasphémer, 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 Daniel nous dit ça. La 4e bête qui va venir, elle va blasphémer, blasphémer, blasphémer. C'est ce que ces 3 milliards de chrétiens sont. 3 milliards de blasphémateurs. C'est tout ce qu'ils sont. Ils ne font que blasphémer contre le roi Kadash. Ils ne font que blasphémer contre le Créateur, contre sa parole. Ils ne font que le contredire, le traiter de menteur. La marche d'un homme est maintenue droite par Yahuwah. Car comment un mortel discernerait-il ses voies? C'est sa parole qui guide nos pas. Donc, si tu n'es pas guidé par sa parole, tu es guidé comment alors? C'est écrit, comment un mortel discernerait-il ses voies? C'est pas possible. On ne peut pas discerner nos voies, on ne peut pas marcher droite si on n'est pas guidé par une force puissante. Si on n'est pas guidé par le Créateur. Il guide son serviteur dans le droit chemin. Il n'y a que sa parole qui fait ça. On n'est pas guidé parce qu'on est allé accepter Jésus. On est sur la bonne voie parce que on est guidé par la parole du Créateur. Je sais que je marche droit parce que je sais que je suis guidé par le Créateur, par sa parole, par sa Torah. Voilà ma seule certitude. Proverbe 21.
La destruction sera hébergée chez les impies. La destruction sera hébergée, elle fera sa demeure chez les impies. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas pratiquer la justice. Allô? Parce qu'ils ne veulent pas pratiquer la Torah. Le Créateur nous demande de pratiquer la justice. Donc, en d'autres termes, il nous demande de pratiquer la Torah, de pratiquer sa parole. Il est le seul juste. En dehors du Créateur, personne d'autre n'est juste. Il nous demande de pratiquer sa justice. Pas n'importe quelle justice. Sa justice. Ceux qui ne veulent pas pratiquer sa justice seront détruits. La destruction sera hébergée chez eux. C'est pas moi qui dis, c'est notre Créateur lui-même qui dit. Moi, je ne fais que relire, je ne fais que retransmettre sa parole. Je lis ce qui est écrit en noir et blanc, je n'invente rien. Je répète. La joie du juste est de faire justice, justement. Justement, le juste pratique la justice. Comme le Créateur nous demande, le juste n'est pas pur aux yeux des méchants. Je vous montre ce passage pour que vous voyez que juste et saint, c'est la même chose. Parce que Apocalypse 13, le verset 7 nous dit, « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Les chrétiens nous disent que c'est eux dont on parle ici. Que les saints, c'est eux. Que c'est eux qui subissent les tribulations. Que c'est à eux que la bête fait la guerre. Eux, les chrétiens, eux qui ont accepté Jésus. C'est ce que ces 3 milliards de chrétiens aboient matin, midi, soir. Que ce manuscrit parle d'eux. Allô? Il est écrit ici, en noir et blanc, et il lui fut donné de faire la guerre aux élus et de les vaincre. Et il lui fut donné de faire la guerre aux justes et de les vaincre. Et il lui fut donné de faire la guerre aux mis à part et de les vaincre. Et il lui fut donné de faire la guerre aux serviteurs et de les vaincre. Mais 3 milliards de chrétiens nous disent que c'est eux. Non. Dans la vérité, ça parle ici. Et il lui fut donné de faire la guerre aux 144 000 et de les vaincre. Parce que c'est eux qui sont les serviteurs. C'est eux qui sont les élus. Donc c'est eux qui subissent les tribulations. C'est à eux que la bête fait la guerre. Voilà la vérité. Voilà ce qui est écrit en noir et blanc dans le livre que vous appelez Nouveau Testament. Mais 3 milliards de chrétiens sont incapables de comprendre ce que moi je comprends. Pourquoi? Parce que je le répète, leur langue est trompeuse et mensongère. Ils sont des esprits de tromperie, ces 3 milliards. Ils ne parlent aucune vérité. Ils sont là pour tromper, c'est tout. Ah, pourquoi nous devons impérativement comprendre la parole du Créateur? Comprendre qui sont les saints. C'est quoi un saint exactement? Une fois qu'on a maîtrisé ça, compris ça, on comprend automatiquement maintenant lorsque on lit le Nouveau Testament de qui nous parlons. Ça devient un automatisme. Mais visiblement, 3 milliards de chrétiens n'ont pas cet automatisme. Pourquoi? Parce que 3 milliards de chrétiens méprisent la parole, méprisent la connaissance, méprisent la science, méprisent la sagesse, méprisent les instructions, méprisent l'enseignement du Créateur. Voilà pourquoi ils sont 3 milliards dans leur ignorance, dans leur fausse religion et ils ne font que blasphémer, 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 tromper, tromper, tromper. Voilà pourquoi ils sont dans leur malédiction. On nous dit ici dans Proverbe 21 que l'élu, le juste, n'est pas pur aux yeux des méchants. C'est vrai. Le méchant ne trouvera pas les voies du juste normal. Les gens ne trouvent pas mes voies normales. On me traite d'extrémiste. Proverbe 23. Ne dépasse pas les bornes anciennes et n'entre pas dans le champ de l'orphelin, car il est fort celui que Yahuwah rachète. Et si tu es en procès avec lui, il
plaidera sa cause. J'ai déjà parlé des orphelins. Dans la vérité du Créateur, les orphelins sont les enfants de Yasharal, sont les fils du Créateur, sont les serviteurs du Créateur. Donc, on nous dit ici que le Créateur rachète l'orphelin. Donc, le Créateur rachète son fils, rachète son serviteur et il plaidera sa cause. Il est le défenseur de l'orphelin. On l'a vu dans Ezra. Il défend les orphelins et il nous demande également de faire la même chose, de défendre les orphelins, de défendre ses élus, de défendre ses serviteurs, de plaider leur cause. C'est ce que Yahushua il est venu faire. Il est venu défendre les orphelins, plaider leur cause. Donc, on nous dit ici, il est fort, celui que Yahuwah rachète. Et Yahuwah, il plaidera la cause de celui qu'il rachète. Il défendra celui qu'il rachète. C'est écrit, Proverbe 23, en noir et blanc. Et on nous dit, dans Apocalypse 14, le verset 3, « Et il chantait un cantique nouveau devant le trône. » Donc, il se tenait devant le Créateur et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. On nous dit que le Créateur a racheté les 144 000. Allô, c'est écrit. Et dans Proverbe 23, on nous dit que il est fort celui que le Tout-Puissant rachète. Donc, on nous dit que les 144 000 sont forts et que le Créateur est leur défenseur. On nous dit que le Créateur va plaider leur cause. Et nous savons que le Créateur ne défend que ses serviteurs. Et on nous dit dans Apocalypse 7 que les 144 000 sont justement les serviteurs. Donc, on nous dit très clairement que les 144 000 sont les élus, sont les justes, sont les fils du Créateur. Et nous savons que seuls les élus, seuls ceux qui sont trouvés justes habiteront la terre. Seuls eux sont sauvés. Le Créateur sauve que les justes. Donc, on nous dit très clairement ici que le Créateur a sauvé que les 144 000. Mais on a 3 milliards de chrétiens qui débarquent je ne sais pas où et qui aboient matin, midi, soir que c'est eux qui ont été sauvés parce qu'ils sont allés accepter Jésus comme leur maître et leur sauveur. Leur doctrine n'est pas biblique. Il est temps qu'on demande à ces 3 milliards de chrétiens où c'est écrit. Parce que moi, je vous montre où c'est écrit ce que je raconte. Je ne viens pas juste raconter ma doctrine. Oh, je crois, je lis ce qui est écrit en noir et blanc dans la parole. Mais 3 milliards de chrétiens, ce qu'ils aboient matin, midi, soir, n'est trouvé nulle part dans la parole. Leur doctrine est une pure invention, tout comme leur Jay-Z, une pure invention. Jay-Z est l'image qu'ils sont venus insérer dans la parole du Créateur. Une invention. Leur Dieu est une invention, leur religion est une invention, leur doctrine est une invention, tout est une invention. Rien n'est vérité là-dedans. Mais ils sont 3 milliards quand même. Ça fait froid au dos. Si on continue, le Proverbe 23. Écoute mon fils, le Père qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère parce qu'elle a vieilli. Écoute Yahuwah qui t'a créé, qui t'a engendré. Yahuwah, il a engendré son fils. C'est ce qu'on nous dit, qu'il a engendré Yahushua HaMashiach, son fils, son serviteur. Donc, il a engendré tous ses serviteurs. Lorsqu'on parle d'être engendré, on ne parle pas seulement de Yahushua. Qui est Yahushua? Le Fils du Créateur a été engendré par le Créateur. Il a été créé. Il est la création du Créateur. Un père juste élève bien ses enfants. Yahuwah qui est juste, qui est pur, il élève bien ses enfants. Donc ses enfants seront comme lui,
à son image et à sa ressemblance. Et la sagesse d'un fils réjouit son âme. Donc parce qu'il est bien élevé, il a la sagesse qui va réjouir son âme. Que ton père et ta mère se réjouissent en toi. Que Yahuwah et Yarushalam se réjouissent en toi. Et que celle qui t'a enfanté soit heureuse. Que Yarushalam soit heureuse. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donc le Créateur nous demande de lui donner notre cœur. Et on voit que les serviteurs sont ceux qui ont gravé sa parole dans leur cœur. Donc, ils ont obéi et ils ont donné leur cœur à leur Père comme il leur a demandé. Que tes yeux gardent mes voies. Donc, Yahuwah demande à son fils, son serviteur, Yasharal, que nos yeux gardent ses voies, que nos yeux gardent sa Torah, qu'on n'oublie pas sa Torah, qu'on ne s'éloigne pas de sa Torah. Proverbe 24. Le fils qui garde la loi se sauvera de la perdition, car il a reçu volontiers l'enseignement. C'est ce qu'on nous dit aussi dans Ezra, que les serviteurs, ils ont volontairement craint le Tout-Puissant. Ils ont volontairement reçu l'enseignement. Et il a encore écrit ici que celui qui garde la loi sera sauvé. Allô? 3 milliards de chrétiens qui ne gardent pas la loi, qu'est-ce que ça signifie? Mais ils viennent tromper et dire tout le contraire. Donc, venir traiter le Créateur de menteur. Le Créateur nous dit que on est sauvé parce que nous gardons la loi, mais les 3 milliards de chrétiens viennent dire mensonge. Donc, ils viennent traiter le Créateur de menteur. C'est pas moi qui dis, c'est le Créateur qui dit que celui qui garde ma loi sera sauvé. Mais 3 milliards viennent dire mensonge. On n'a plus besoin. Jay-Z a fait que nous n'avons plus besoin de ça. Notre Créateur nous dit qu'on ne doit rien rajouter, rien retrancher de sa parole. Mais 3 milliards de chrétiens, en venant dire que cette vérité que nous lisons n'est plus en rigueur, viennent retrancher la parole du Créateur. Donc, ils viennent désobéir au Créateur. La désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. Et toi qui es béni, c'est écrit en noir et blanc. Le fils qui garde la loi sera sauvé. Parce que lorsque nous gardons la loi, ça signifie que nous avons reçu volontairement l'enseignement. La loi est l'enseignement. Qu'aucun mensonge ne soit dit par la langue du roi. Que nulle fausseté ne sorte de sa langue. Les 144 000 qui seront les rois, on nous dit dans Apocalypse, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Car ils sont irrépréhensibles. Parce que aucun roi ne doit dire de mensonge. 3 milliards de menteurs, ils ne peuvent pas être des rois. On n'a pas le droit de tromper, de dire des paroles mensongères et trompeuses. Que nulle fausseté ne sorte de sa langue. Allô? Aucune fraude ne doit être trouvée en eux. Ce que disent de l'impie, c'est injuste. Seront maudits du peuple et odieux aux nations. Mais ceux qui le réprimandent paraîtront meilleurs. Et la bénédiction viendra sur eux. Donc, on nous dit ici que les personnes qui vont réprimander les impies recevront la bénédiction. Mais si par contre, au lieu de réprimander l'impie, donc le pécheur, tu le réconfortes, on n'a pas le droit de faire ça. On doit reprendre les pécheurs. Yahusha, il est venu reprendre les pécheurs. Il n'est pas venu les garder pécheurs. Il n'est pas venu les réconforter dans leurs péchés. Il est venu les corriger leur voie. Voilà ce que fait le serviteur. Il réprimande le pécheur afin qu'il sorte de ses mauvaises voies. C'est ce que je suis en train de faire ici. Je ne suis pas en train de vous réconforter dans vos péchés. Je suis en train de vous demander, comme Yahusha, de sortir de vos péchés et de revenir à la loi du Créateur. Et ceux qui font ça, il est écrit que la bénédiction viendra sur eux.
Ah, pourquoi c'est nous qui sommes bénis, nous qui faisons ça, nous les justes, les 144 000. Les chrétiens, ils réconfortent tout le monde. Oh, t'es homosexuel, c'est pas grave, Dieu t'aime quand même, Dieu aime tout le monde. Oh, tu as commis un adultère, oh, c'est pas grave, Dieu aime tout le monde, Dieu va te pardonner. Dieu, il est amour, il pardonne tout, il aime tout le monde, c'est pas grave, reste comme tu es, reste comme tu es. Proverbe 27. Le cœur déréglé cherche à faire le mal. Le cœur droit cherche à s'instruire. Ceux qui ont un cœur droit, c'est eux qui obtiendront la miséricorde. Lorsque notre cœur est droit, on va automatiquement chercher l'instruction. Seul le cœur droit peut faire ça. Ah, pourquoi je vous dis, la position de votre cœur fera toute la différence. Yahuwah, il sonde les cœurs. Notre cœur doit être droit devant lui. Lorsque notre cœur est droit devant lui, on va chercher à s'instruire. C'est écrit. Lorsque ton cœur est droit, tu vas chercher à sortir du péché. Mais le cœur déréglé cherche à faire le mal. Au lieu de sortir du péché, il va demeurer dans le péché. Proverbe 28. De même, ceux qui délaissent la loi louent l'impiété. Mais ceux qui aiment la loi sont tours d'un rempart. Les 3 milliards de chrétiens qui ont littéralement délaissé la loi, qui méprisent la loi, ils sont en train de louer l'impiété. Leur Jay-Z est un impie qui loue matin, midi, soir. Je vous le dis, lorsque vous commencez à posséder la sagesse, ces chrétiens vont confirmer la parole du Créateur. Ils vont vous affermir dans la parole du Créateur. À comparer leurs œuvres, vous verrez que tout ce qui est écrit là-dedans, dans la parole du Créateur, est pure vérité. Parce que lorsque je vois leurs œuvres à ces 3 milliards de chrétiens et que je lis la parole du Créateur, ça me réconforte que je suis effectivement dans le droit chemin. Ça me réconforte que la parole du Créateur est la vérité. Ça me réconforte que le Allahim que je sers est la vérité. Il est le seul et l'unique Allahim. Ça me réconforte à marcher droit devant le Créateur. Vraiment, ces 3 milliards de chrétiens me réconfortent dans ma foi. Mais c'est Yahuwah qui me donne de voir ça. C'est lui qui m'a guéri, qui m'a redonné la vue, afin que je voie cette abomination qu'est le christianisme. C'est par la grâce du Créateur seulement. Les méchants ne conçoivent pas la justice. Mais ceux qui cherchent Yahuwah ont l'intelligence de toutes choses. Ceux qui cherchent l'instruction ont l'intelligence. Les fils intelligents gardent la loi. On va répéter. Ceux qui possèdent l'intelligence gardent la loi. Dès le moment où tu ne gardes pas la Torah, ça veut dire ce que ça veut dire. On ne peut pas venir faire un débat 10 000 ans, darling. C'est écrit que si tu possèdes de l'intelligence, tu vas garder la Torah. 3 milliards de chrétiens qui ne gardent pas la Torah, au contraire, qui disent que la Torah n'est plus en rigueur. Il nous dit ces 3 milliards qu'aucun de ces 3 milliards ne possède l'intelligence. Mais celui qui entretient une vie de débauche, il va déshonorer son père. Le pécheur va déshonorer Yahuwah. Yahuwah nous demande d'honorer notre père et notre mère, de l'honorer lui et d'honorer Yahushalam. Il nous demande dans les commandements, tu honoreras ton père et ta mère. Quiconque détourne son oreille pour ne point entendre la loi. Les 3 milliards de chrétiens qui vont détourner leur oreille pour ne pas entendre la loi. Sa prière sera en abomination à Yahuwah. Il n'entend pas vos prières si vous n'accomplissez pas sa loi. Votre prière lui est en abomination. Il n'écoute aucun de ces 3 milliards de chrétiens qui vont enseigner que sa loi n'est plus en rigueur,
qui vont encourager son peuple à se détourner de sa loi. Le Créateur exauce que les prières des justes, ceux qui accomplissent la loi, ceux qui ne détournent pas leur oreille de sa loi. Celui qui égare les justes dans une voie mauvaise marche lui-même à la perdition. C'est ce qu'on nous dit dans Apocalypse 13. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi, pas de n'importe qui. Pas de n'importe qui. Des justes. Celui qui égare les justes dans une voie mauvaise marche lui-même à la perdition. Il lui sera fait la même chose. Tu égares, tu seras toi-même égaré. L'histoire est simple. Les 3 milliards de chrétiens qui égarent, ils sont eux-mêmes premièrement égarés. L'histoire est simple. Tu ne peux pas venir égarer et croire que toi-même tu n'es pas égaré. Make no sense. Si tu égares un Israélite, tu peux être sûr que tu es toi-même premièrement égaré. Donc ces 3 milliards de chrétiens, ils peuvent être sûrs qu'ils sont sur la voie de la perdition. La voie qui mène à la perdition, à l'égarement. Beaucoup prennent cette voie. Nombreux, on nous dit, nombreux ils sont. La multitude emprunte la voie qui égare, qui mène à la perdition. Les déréglés passeront auprès des biens, mais n'y entreront pas. Aucun impie n'habitera la terre promise. Aucun n'entrera. Aucun. Il y a une grande gloire à secourir les justes. Le Créateur secourt les justes. Mais dans les lieux où habitent les impies, les gens sont piégés. Mes brebis n'écouteront jamais la voix de l'homme étranger. Yahusha, il le dit, parce que ces brebis sont secourues. Ils sont les justes. Donc Yahuwah vient les sortir, vient les délivrer de tous les pièges. De tous les pièges des impies. On ne peut pas tomber dans leurs mensonges. Lorsqu'on fait la volonté du Créateur, on ne peut tomber dans aucun piège. Pas parce qu'on croit, parce que le Créateur l'a décrété. Parce que dès le moment où le juste tombe dans les pièges des impies, la parole du Créateur est mensongère. Et nous savons que sa parole est vérité. Donc il est écrit dans la vérité que si tu fais partie des justes, tu ne tomberas jamais dans les pièges des impies. Ils vont t'entendre plusieurs. Attention, je ne dis pas qu'ils ne viendront pas essayer. Ils vont venir essayer de te tendre des pièges. Ils vont te tendre plein de pièges. Quand on lit les psaumes de David, ils disent « Mes ennemis me tendent plein de pièges ». Le Créateur ne laissera jamais que ton pied soit pris dans ces pièges. Il viendra toujours te secourir. Tant que tu fais sa volonté, tant que tu lui es obéissant, tant que tu es agréable à ses yeux, il est notre défenseur, notre protecteur, notre rédempteur, notre berger, notre guide. Tout comme un berger veille sur ses troupeaux, de la même manière que le Créateur, il veille sur son troupeau. Il veille sur ses brebis. Qui peut quoi contre le Créateur? Qui? On est entouré comme ça, le feu nous entoure comme ça. Il ne peut rien contre nous. Proverbe 29. Il n'y a pas d'exégète de la loi pour une nation perverse. Mais bienheureux est celui qui garde la loi. Bienheureux, on a dit, si tu gardes la Torah. Bienheureux es-tu. L'orgueil abaisse l'homme. Yahuwah est l'appui des humbles. Il les élève en gloire. Les humbles, ce sont les justes. Donc, on nous dit que le Créateur est l'appui des justes. Un humble est celui qui se soumet au Créateur. Donc, tu es soumis à sa parole. Donc, tu es juste. Ils ont reconnu que leur vie dépend de lui, dépend de sa parole.
Ils l'ont reconnu, ils l'ont compris et ils se sont humiliés. Seuls les justes font ça. Et Yahusha, il dit pareil dans Matthieu 5. Les humbles hériteront de la terre. Donc, on a vu qu'aucun pécheur ne peut habiter la terre. Seuls les humbles, seuls les justes habiteront la terre, hériteront de la terre. Donc, le fait que Yahusha, il dit ça, il nous dit aussi à qui il s'adresse. Il s'adresse aux justes, il s'adresse aux serviteurs, aux élus, aux humbles. Et 3 milliards de chrétiens nous disent que il s'adresse à eux. Eux, les païens, les gentils. Eux qui méprisent la parole du Créateur. Les humbles ne méprisent pas la parole du Créateur, ils se soumettent à sa parole. Mais 3 milliards d'arrogants qui méprisent la parole, qui sont tout sauf humbles, viennent dire que ce manuscrit, qu'on appelle le Nouveau Testament, ça parle d'eux. Allô? 3 milliards! Moi, ça me choque toujours le nombre d'ignorants. Et Yahweh élève les humbles. On a vu qui le Créateur élève. Il élève son serviteur uniquement. On a vu. Les humbles sont les serviteurs du Créateur. C'est eux qui sont élevés en gloire. Uniquement. Proverbe 30. Ô mon fils, révère mes paroles. Donc Yahweh dit, mon fils, mon serviteur, révère mes paroles. Recueille-les et repens-toi. Yahweh demande à son fils de se repentir en recueillant sa parole, en se convertissant à sa parole. Voici ce que dit un homme à ceux qui se confient à Yahweh. Mais je m'arrête, car je suis moi-même le plus insensé des hommes, et la sagesse des mortels n'est point en moi. Mais Yahweh m'a enseigné la sagesse. On n'est pas sage parce que... On est sage parce que cette sagesse nous a été enseignée par le Créateur. Et le Créateur, il dit quoi? Malheur à ceux qui se fient à leur propre sagesse et à leur propre intelligence. On n'est pas censé se fier à notre propre intelligence, à notre propre sagesse. Mais nous devons posséder, se fier, s'appuyer uniquement sur le Créateur. Nous devons posséder uniquement la sagesse du Créateur. Si on ne possède pas cette sagesse, on ne possède rien du tout. Rien du tout. Mais Yahweh m'a enseigné la sagesse. Et je connais la doctrine des saints. Je connais la doctrine des justes, des élus. La parole du Créateur existe pour ses fils. Pour les saints. C'est encore écrit ici. La doctrine des saints, c'est la doctrine de Yahweh, c'est la parole du Créateur. C'est la seule doctrine en tant que serviteur que nous devons posséder. Si tu n'as pas ça, tu n'as rien du tout. Qui donc est monté au ciel et en est descendu? Qui a rassemblé les vents dans un pli de son manteau? Qui a contenu les eaux comme dans un vêtement? Qui a pouvoir sur les extrémités de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de ses enfants? Pour que tu le saches. Toutes les paroles de Yahweh sont des flammes et il protège ceux qui le craignent. Le Créateur protège uniquement ceux qui font sa volonté. Ses serviteurs qui font sa volonté. Il est écrit, n'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et ne t'accusent de mensonges. 3 milliards de chrétiens sont venus ajouter. Ils ont fait que ça, ajouter, 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 ajouter. Ils sont venus modifier la parole du Créateur. Lorsque le Créateur nous demande de ne pas faire ça, parce que toutes les personnes qui font ça sont appelées des menteurs. Les 3 milliards de chrétiens sont 3 milliards de menteurs. Ce qu'ils racontent n'est pas dans la parole du Créateur. Donc, ils sont venus ajouter des choses qui ne se trouvent pas dans la parole du Créateur. Et le Créateur les accuse de mensonges. Le Créateur appelle les 3 milliards de chrétiens des
menteur, qui est le père du mensonge. Dites-nous, qu'est-ce que la parole justement nous dit? Qui est le père du mensonge? Donc, les 3 milliards de chrétiens, leur père qui nous aboie matin, midi, soir, est le père du mensonge parce qu'ils sont eux-mêmes premièrement des menteurs. Leur Dieu est un menteur, leur Jésus est un menteur. Ils sont à l'image et à la ressemblance de leur père. Chacun est à l'image et à la ressemblance de son Dieu. On a vu, c'est écrit dans la parole. Voilà pourquoi ils sont tous aveugles et sourds. Il est interdit de venir modifier le Tanakh. Il est interdit de venir raconter des histoires qui ne peuvent pas être trouvées dans le Tanakh. Lorsque tu ne parles pas le Tanakh, tu es un menteur. Seule la parole du Créateur est vérité. Ah pourquoi, Yacharal, si quelqu'un vient vous raconter une histoire qui n'est pas possible d'être trouvée dans le Tanakh, il est un menteur. Il est le fils du Satan. Le Dieu dont il te parle est le Satan. On doit posséder la connaissance. On doit posséder la vérité. Et la parole du Créateur est la vérité. Donc, nous devons impérativement connaître et comprendre le Tanakh. Si on n'a pas ça, on n'a rien du tout. Et on va périr. 3 milliards de chrétiens ne connaissent pas le Tanakh, ne comprennent rien au Tanakh. Ils vont tous périr. Yahuwah, je te demande 2 choses. Ne me retire pas ta grâce avant que je meure. Éloigne de moi les paroles vaines et le mensonge. Yahuwah éloigne les paroles mensongères de son serviteur. Voilà pourquoi aucun 144 000 ne tombera dans le panneau de ces 3 milliards de chrétiens. Parce que le Créateur les éloigne de ces bouches mensongères. Si tu ne parles pas le Tanakh, tu mens. Viens pas m'aboyer dans mes oreilles. Je ne t'écoute ni d'Adam ni d'Ève. Si tu ne me répètes pas le Tanakh, je ne t'écoute ni d'Adam ni d'Ève. Et il est écrit nulle part dans le Tanakh que 3 milliards de chrétiens sont sauvés. Que 3 milliards de gentils sont les fils du Créateur. Ne me donne ni la richesse, ni la pauvreté. Mais accorde-moi ce qui m'est nécessaire et suffisant. De peur que, rassasié, je ne devienne trompeur et ne dise qui me voit. Ou que, poussé par le besoin, je ne dérobe et que je ne parjure le nom de Yahuwah. Une race pervertie maudit son père. Tous les pécheurs maudissent le Créateur. Ils déshonorent le Créateur et ne bénissent pas sa mère. Ils ne bénissent pas Yarushalam. Parce que Yarushalam, sa grâce dépend de ses fils. La grâce de la mère dépend de ses fils. Si ses fils sont pervertis, comment la mère sera bénie? Comment elle sera bénie à son tour? Une race pervertie s'estime juste. Et effectivement, ces 3 milliards de chrétiens, pervers jusqu'au sang, s'estiment justes. Ils disent qu'ils sont les justes, que c'est eux qui sont sauvés et qui pourtant ne s'est point lavé la porte de sortie. Une race pervertie a les yeux hautains, sont tous arrogants ces chrétiens. L'orgueil est sur ses paupières. Blasphémer le nom du Créateur, c'est être plus que orgueilleux et arrogant. Venir déformer la parole du Créateur, ça c'est un niveau d'arrogance que je ne connais même pas. Proverbe 31. Ces paroles de moi ont été dites par Yahuwah. Bah oui, c'est Shalomout qui parle. Il parle avec le Ruach Kadash. Donc, il parle avec la sagesse. Donc, lorsqu'on vient traiter Shalomout de menteur, ce n'est pas lui qu'on traite de menteur. C'est le Créateur qu'on traite de menteur. Elles sont l'oracle du roi que sa mère a instruit. Enfant, que garderas-tu?
quoi? La parole de Yahuwah. Mon fils premier-né, que me reste-t-il à te dire? Enfant de mes entrailles, enfant de mes vœux. Yahuwah, il dit, mon fils, pas n'importe quel fils, mon fils premier-né, qui est le fils premier-né du Créateur. Parce que moi, quand je lis sa parole, il est écrit, Exode 4, le verset 22, tu diras à Pharaon, ainsi parle Yahuwah, Israël est mon fils. Yacharal est mon fils, mon premier-né. Donc, Shalomout ne parle pas aux 3 milliards de chrétiens ici. Le Créateur ne parle pas aux 3 milliards de chrétiens. Il s'adresse à son fils premier-né. C'est à son fils premier-né qu'il demande, garde ma parole. Il ne demande pas aux 3 milliards de chrétiens. Il demande à Yacharal de garder sa parole. Et il dit, mon fils premier-né, enfant de mes entrailles. Yacharal sont les enfants des entrailles du Créateur. Yahuwah les a engendrés. Et 3 milliards de païens qui ne sont même pas fils premier-nés viennent dire que c'est eux les fils. N'importe quoi. Ouvre ta bouche à la parole de Yahuwah et rends justice à tous. Le fils doit ouvrir sa bouche. Lorsque tu possèdes la sagesse, tu dois parler et rendre justice à tous les fils du Créateur. Si on ne parle pas, qui saura? Si je ne parle pas, qui saura? Comment je vais rendre justice à Yacharal si je ne parle pas? Si tout le monde se tait, comment je vais rendre justice au fils premier-né du Créateur? Comment? Ouvre la bouche et juge selon l'équité. Donc, on voit que le fils premier-né est celui qui juge. Les 144 000 sont les premiers-nés, les fils premiers-nés. C'est eux qui vont juger. C'est ce que Yahusha il leur dit à ses disciples, qu'ils seront assis sur 12 trônes et ils vont juger. Seul le fils premier-né peut juger et plaide la cause du pauvre et du faible. Yacharal est le pauvre et le faible et on doit plaider leur cause. Le fils premier-né doit plaider sa cause. C'est ce que le Créateur nous demande. Ecclésiaste 10. Le travail des insensés leur sera funeste, comme celui de l'homme qui ne sait pas le chemin pour aller à la ville. Il est écrit ici en noir et blanc dans Ecclésiaste 10 que si tu ne connais pas le chemin qui te conduit à la ville, quelle ville? Quelle ville? On parle de quelle ville? Yarushalam. Il dit que toutes les personnes qui ne connaissent pas le chemin qui mène à Yarushalam, leur travail sera funeste. Yahusha est venu montrer aux serviteurs du Créateur le chemin qui mène à Yarushalam. Voilà pourquoi Apocalypse nous dit « Et je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. » Donc l'agneau a conduit les 144 000 à la ville. Sion, Yarushalam. Toutes les personnes qui ne sont pas à Yarushalam, je le redis, parce que c'est encore ce qui est écrit ici. Si tu n'es pas à Yarushalam, darling, tu es dans la malédiction. Si tu ne finis pas à Yarushalam, si tu ne trouves pas le chemin qui va te conduire, qui va te reconduire à Yarushalam, tu es sous la malédiction. C'est ce que je dis. Nous devons impérativement retourner à Yarushalam. Les 144 000 sont retournés à Yarushalam. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé le chemin qui mène
à Yarushalam. Ils ont trouvé ce chemin qui les a y conduits, qui les a ramenés à Yarushalam. Yarusha est le chemin. Il le dit. Il est le chemin qui nous reconduit à la ville, qui nous reconduit à Yarushalam, la demeure du Créateur. Et 3 milliards de chrétiens nous disent que c'est eux qui ont trouvé le chemin qui mène, qui conduit à la vie, qui conduit à la demeure du Créateur, qui conduit à Yarushalam. Aïe, 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 aïe.